Bonsoir à tous et à toutes. Donc nous allons vous présenter une vidéo sur un logiciel de programmation. Donc le tutoriel vous sera présenté par moi-même Hanadi Masmare et mon camarade Badji Tchek Mbaye. Donc tout au long de cette présentation, nous allons vous développer quelques concepts de base, donc d'initiation sur un langage de programmation qui est le langage LaTeX, qui est un langage libre de traitement automatique des textes, à la différence du Microsoft Word. Donc il s'agit d'un langage très simple et libre, donc accessible à tous, donc en ligne. Donc tout au long de cette vidéo, on va essayer d'abord de présenter quelques caractéristiques du logiciel, ainsi quelques étapes pour l'installation du logiciel, quelques notions des packages, des accentuations et un exemple d'un CV sous format LaTeX. Donc pour écrire en format LaTeX, il nous faudra nécessairement des éléments fondamentaux, à savoir la bibliothèque du logiciel qui est le MikTeX. Donc pour avoir MikTeX et un éditeur de rédaction, un éditeur, ici on va essayer de télécharger l'éditeur TechMeca. Donc pour télécharger MikTeX, il faut aller en ligne directement. On essaie de cliquer juste MikTeX, MikTeX. Donc ici déjà nous propose de télécharger. Donc on part dans la page ici et éventuellement on va nous proposer plusieurs versions de la bibliothèque MikTeX. Cette bibliothèque MikTeX, donc on peut cliquer sur Download pour avoir les différentes versions adaptées à chaque type d'ordinateur ou de système. Donc on voit bien qu'ici il y a la bibliothèque est adaptée au système Windows, Mac, Linux, Docker, etc. Donc pour ce qui est de notre cas, on va essayer de cliquer sur All Download pour pouvoir défiler sur les différents types de versions de la bibliothèque MikTeX qui existent. Donc on va essayer d'installer ici la version 64 bits. On va cliquer dessus, donc on voit déjà ici les caractéristiques. On clique dessus pour commencer les téléchargements. Donc après avoir téléchargé la bibliothèque MikTeX, donc on pourra facilement procéder à l'installation sur la machine. Donc nous ici on a préféré enregistrer le setup dans un dossier. Donc ici on peut cliquer sur le setup pour commencer l'installation. L'installation peut prendre un peu plus de temps en fonction des machines, mais c'est pas trop compliqué si on a bien sélectionné la version qui correspond au type de système. Donc on poursuit l'installation. Donc ici il nous dit déjà que la version choisie. Donc pour continuer l'installation, on doit cliquer sur suivant et on coche toujours la case d'en bas. Et ici précédemment ça nous a montré une incompatibilité parce qu'il y a déjà un logiciel qui est préalablement installé, donc c'est pourquoi ça n'a pas voulu passer. On clique sur suivant jusqu'à la dernière étape, on clique sur close. Et après on passe à l'installation de la deuxième support du logiciel LaTeX qui est l'éditeur TechMeca. C'est également un logiciel qui est libre. Comme nous venons de télécharger la bibliothèque MikTeX, on peut également télécharger l'éditeur TechMeca
qui est également Technica, qui est un éditeur libre, les plus performants, donc généralement utilisé car c'est un éditeur simple et aussi il présente l'avantage d'avoir le correcteur orthographe et l'afficheur PDF préalablement défini. Notons qu'ici les logiciels LaTeX utilisent beaucoup d'autres éditeurs, notamment les éditeurs tels que Textentor, TextStudio. Donc ici nous on va installer Technica vu sa simplicité d'usage. Donc ici aussi le principe consiste à télécharger une version la mieux adaptée à chaque type de machine, parce que c'est un peu ça qui est beaucoup plus complexe et au chaque type de système. Donc pour notre cas ici on pourra installer déjà la version qui correspond au Windows 64 bits ici. On a ici les autres versions. On clique pour commencer le téléchargement. Donc on attend le logiciel jusqu'à la fin du téléchargement, puis on commence à la deuxième étape de l'installation de l'éditeur Technica. Donc une fois le téléchargement terminé, je clique ici sur exécuter pour commencer l'installation de l'éditeur MikTeX. Donc on clique ici sur la version Technica qu'on vient de télécharger, donc la version pour 64 bits. On double-clique ici pour commencer l'installation. Donc ici l'installation est simple, on accepte les conditions, clique, installe, oui, donc on clique sur Finish et normalement si c'est bien installé on aura l'environnement de l'éditeur qui doit s'afficher de cette manière là. Donc ici c'est la fenêtre principale de l'éditeur de commande. En principe ça doit s'ajouter directement sur notre bureau sous forme de raccourci. Cancel. Ici comme on a cliqué deux fois, donc ça répète, ça voulait répéter l'installation, donc print cancel. Donc si on regarde ici sur notre bureau, normalement on a l'éditeur Technica qui est déjà ajouté sous forme de raccourci. On peut faire double clic dessus pour lancer l'éditeur. Donc une fois qu'on lance, donc on aura l'environnement principal de l'éditeur ici. Donc avant de commencer toute rédaction, on pouvait préalablement créer un dossier sur bureau. On le nomme ici test LaTeX par exemple, et dedans on doit enregistrer notre fichier LaTeX en cliquant sur fichier. On enregistre sous fichier enregistré sous. Donc déjà ici on a les trois sous-fenêtres de l'environnement de notre éditeur. Ici on a la fenêtre principale où on peut écrire, rédiger, modifier notre texte ou notre programme.
Ici on a la fenêtre de la gauche qui permet d'avoir les liens directs sur notre dossier sur lequel on est en train d'écrire. Et ici on a une dernière fenêtre en dessous où on peut nous afficher les éventuelles erreurs, donc au cas d'un programme qui n'est pas trop bien saisi, les syntaxes et autres. Ici on a une option qui nous permet d'afficher les différents fichiers PDF qu'on a compilés donc sous format PDF ici. Ici donc c'est l'option de la compilation rapide une fois saisi ici, donc on peut compiler à travers cette. Ici donc c'est l'éditeur, donc ça permet donc de coller, sélectionner tout, donc comme tout autre logiciel. On a la barre d'outils principale ici pour faire afficher les fonctions mathématiques. Ici l'assistante, donc ici pour écrire la bibliographie, bibliothèque, etc. etc. Pour commencer déjà, donc on doit commencer à travers fichier. On clique sur nouveau. On doit enregistrer notre fichier sous format texte dans le dossier qu'on vient de créer sur bureau. Dossier. Dans ce dossier, donc le nom texte la texte. Donc on doit enregistrer sous format texte ici. Et pour commencer déjà, donc pour commencer, on va faire anti/, document classe. Donc cette commande nous permet de choisir le type de document qu'on doit saisir, si c'est un livre, si c'est un mémoire ou c'est un article. Donc ici je mets article par exemple. Et deuxièmement, donc si je mets entrée, donc il y a la deuxième ligne. Ici on doit définir d'abord où est-ce que notre document doit commencer. Donc on va begin. Donc ici begin document, donc c'est le début de notre document. On choisit begin document. Begin document. Begin document. Begin document. Donc déjà le logiciel nous délimite déjà le début et la fin de notre document. Donc ici on a la première ligne qui définit déjà le type de dossier ou bien le type de document qu'on va saisir. Et ici on a le début et la fin, et à l'intérieur c'est cette partie qui correspond à l'endroit où on doit saisir notre texte et faire les différentes manipulations et programmes donc pour faire sortir un document complet. Donc pour ce faire, par exemple, voici une phrase sur format la tech. Donc après avoir saisi notre première phrase sur un format LaTeX, donc avant de compiler, donc on doit forcément enregistrer en cliquant sur cette icône ou bien en faisant CTRL S. Donc pour faire la compilation, on peut cliquer sur outils et on vient sur la fonction
F1, compilation rapide, ou bien on vient directement sur la flèche d'ici pour faire la compilation rapide. Ici, si on compile, voilà déjà notre premier document. On peut changer la ici, donc voilà notre premier document après compilation. Par exemple, voici une phrase format texte, c'est comme je viens de saisir et de compiler. Donc maintenant, par rapport à ce qui est du traitement de texte et les templates, l'utilisation des templates, la modification des paragraphes, des articles, des accentuations, donc je vais laisser mon camarade Cheikh Mbaye pour vous développer un peu comment faire les accentuations, les mises en forme des paragraphes et exemple d'un CV aussi à travers des templates sur format latex. Bonsoir tout le monde. Comme nous vous avons présenté dans la première partie, c'est la présentation du langage LaTeX, c'est-à-dire nous vous avons présenté comment installer, télécharger et installer le langage LaTeX. Maintenant, nous allons vous présenter dans la deuxième partie un deuxième exemple du langage LaTeX, c'est-à-dire comment rédiger un document en langage LaTeX. Pour cela, nous allons vous écrire un deuxième exemple de texte pour vous montrer les différentes fonctionnalités du langage LaTeX. Pour ce faire, nous allons créer ici un nouveau fichier. Ce fichier, après nous allons l'enregistrer d'abord. Avant toute chose, il faut penser à enregistrer le fichier. De ce fait, je vais enregistrer ce fichier. Après, nous allons essayer de vous montrer le deuxième exemple du langage. Comme je vous l'avais dit, il faut toujours penser à enregistrer. Il faut chaque fois aller dans enregistrer sous. Vous cliquez dans enregistrer sous. Maintenant, vous regardez là où vous voulez enregistrer votre fichier. Par exemple, pour moi, je vais l'enregistrer dans mon bureau. Je vais nommer mon fichier. Par exemple, je dis test 1. Test 1. Quand on écrit test 1, ça va prendre automatiquement l'extension .text. Test 1. J'écris test 1. Test 1, ok. Test 1, automatiquement ça va prendre l'extension text 1. Maintenant ici je vais rédiger, je vais écrire mon deuxième exemple pour vous montrer certains aspects du langage LaTeX. Avant, il faut d'abord écrire l'anti-slash. Et on fait quoi? On fait document. Quand on écrit les premières lettres, déjà le programme te propose. Maintenant c'est à toi de voir ce que toi tu veux vraiment faire. Maintenant ici on enlève les premières accolades car je ne vais pas l'utiliser pour le moment. On peut écrire ici n'importe quel document que tu veux. Par exemple, tu peux écrire par exemple un livre. Quand je dis livre, le type de document que tu veux rédiger, j'écris par exemple livre, mon livre, ok. Puis on fait entrer, on fait maintenant début du document, begin document. Il faut chaque fois mettre l'anti-slash puis écrire begin. Vous voyez, au début je n'avais pas mis l'anti-slash, c'est pourquoi le programme, le langage ne m'a pas proposé. Maintenant, dès que j'ai mis
entre l'anti-slash et ça m'a donné différentes propositions. Maintenant tu regardes selon. Maintenant c'est à toi de faire un choix ici selon les différentes propositions qu'il t'a donné. Begin. Maintenant comme moi je veux écrire un document, je vais mettre à l'intérieur des accolades document, puis document, entrée. Quand on met entrée, document, begin, document. Okay. Maintenant pour écrire le document, c'est comme ça, vous mettez begin. Quand vous tapez maintenant ce qui est à l'intérieur des accolades, déjà le programme vous propose l'extension. Déjà il vous donne la fin du document. Maintenant vous allez rédiger ici votre type de document. Par exemple, si on veut dire voici un deuxième, voici un deuxième. Ok, là j'ai saisi une phrase. Maintenant on va essayer de compiler le programme pour voir comment va se comporter, comment va devenir la phrase que avant de compiler il faut enregistrer. Il faut faire CTRL S ou bien venir là, cliquer ici. Pour la compilation, soit vous faites outils, vous faites compilation rapide, vous cliquez sur compilation rapide, ou soit vous faites F1 sur le clavier de votre PC, ou bien vous venez là, compilation rapide, vous cliquez ici. Quand vous cliquez, le programme est en train de s'exécuter. Là, le programme me montre une erreur, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Cette fenêtre, c'est là où cette fenêtre là, c'est juste pour vous indiquer là où il y a les erreurs. Donc apparemment il y a une erreur, donc il va falloir qu'on rectifie cette erreur avant de pouvoir continuer notre programme. Bon, voici notre programme. Bon, j'ai juste essayé de corriger une erreur. Au début, j'ai juste mis ici quelque chose. Bon, j'ai changé en remplaçant pour mettre ici article. Et ça a marché. Et puis j'ai mis l'espace. Entre document classe et begin, il faut chaque fois mettre l'espace pour espacer, pour mettre de l'espace entre le document et le type de document. Pour chaque fois mettre un espace. Bon, on va essayer de compiler pour voir encore qu'est-ce que ça va donner. Je compile. Vous voyez, le programme marche bien, car voici mon PDF. Si vous voulez voir le document PDF de votre programme, il suffit juste de cliquer ici. Si vous cliquez là, vous allez voir bientôt un PDF s'afficher. Ok, voici notre texte que nous venons de saisir. Voici un deuxième exemple en LaTeX. Après, j'ai écrit bonjour. Maintenant, ce bonjour là, si vous voulez que ça revienne à la ligne, il y a aussi une commande à saisir. Donc la commande c'est quoi? Nous allons vous montrer il s'agit de quelle commande. Vous voyez dans le programme, vous voyez bien que le bonjour est à la ligne, mais quand on exécute, on a une seule ligne. Le bonjour est la première ligne et la première phrase c'est toujours sur la même ligne. Maintenant, si vous voulez que le bonjour vienne à la ligne, il suffit de mettre deux anti-slash, puis on enregistre. Vous allez voir la différence. Puis compilation rapide. Si vous faites compilation rapide, bon,
Ça doit marcher normalement. Bon, le programme refusait de s'exécuter parce qu'on avait laissé le fichier PDF ouvert là-bas. Maintenant, on l'avait refermé. Je l'ai fermé. Maintenant, je vais essayer de compiler à nouveau pour voir ce que ça va donner. Avant tout, il faut enregistrer. J'enregistre. Puis compilation. Ok, maintenant ça vient. Vous voyez le bonjour qui était sur la même ligne avec, voici un deuxième exemple. Maintenant c'est sur la deuxième ligne. Maintenant nous allons vous montrer aussi un autre point intéressant. D'abord ici pour le document, le LaTeX permet d'avoir un texte bien établi, bien prédéfini, bien mis en forme. Pour cela, nous allons voir certains points parce qu'on avait enlevé ici les crochets qui étaient présents. On va les remettre pour voir leur. Maintenant, nous allons voir l'utilité des crochets. Ici, nous pouvons mettre des arguments tels que par exemple, si nous voulons avoir un papier A4, par exemple, A4, papier format A4, papier format A4 de police, par exemple 12, je prends 12 pt, 12 points, et ça c'est le format A4 de police. La taille, ça c'est la taille de votre fichier, la taille de taille 12. La taille 12, c'est juste pour avoir les normes standards de votre papier. C'est A12. Et le langage LaTeX n'a que la taille 10, la taille 11 et la taille 12. Maximum c'est 12. Si on fait 14, ça ne peut pas marcher, mais on fait 12 pour voir. Quand on fait 12, on va remarquer que la police va changer. Maintenant, on va essayer de compiler pour voir ce que ça va donner. On compile. Vous voyez bien que voici notre document PDF ici qui s'affiche et la taille a bel et bien augmenté. On referme le fichier PDF. Sinon, quand on ferme pas, quand on veut compiler un autre programme, ça peut ne pas marcher. Ok, maintenant nous allons voir les accentuations. L'accentuation, c'est-à-dire comment mettre les accents en LaTeX. Parce que si vous regardez cette phrase, deuxième exemple, il y a le E accent grave. Normalement, le E accent grave ne devait pas s'afficher parce que le langage LaTeX ne reconnaît pas ce genre d'accentuation. Vous voyez, parce que le langage LaTeX ne prend pas en considération avec le E accent grave. Donc pour cela, nous allons introduire la notion de l'accentuation. Comment mettre les accents en langage LaTeX? Comment mettre les accents en langage? Pour mettre les accents, il suffit de mettre, par exemple, au niveau de accent grave, de mettre l'anti-slash, puis il faut enlever carrément le E, l'anti-slash, puis le cote et mettre le E. Non, ça c'est pour l'accent aigu. Puis pour l'accent grave, il suffit de mettre l'accent grave, il suffit de mettre pour l'accent grave, il suffit de mettre ok, c'est bon, et puis le E.
Maintenant là, quand on va compiler, on va voir carrément que le accent grave va s'afficher. Maintenant, d'une manière générale, quand on veut mettre les accents, par exemple le E, par exemple le E accent grave, on met Alt GR, ça c'est le E accent aigu. Oui, on peut mettre, il y a le E, on peut mettre également ceci. On peut mettre également ceci. Ça c'est le A chapeau, d'autres du A accent circonflexe. Il y a également, on peut mettre I tréma également, I tréma. On met le anti-slash, puis les anti-slash, on met l'anti-slash, on met anti-slash, puis les deux cotes, et on met I. On met I virgule. Il y a également, bon, voici quelques exemples d'accentuation que je voudrais vous montrer. C'est juste pour vous dire que la manière dont on met les accents, dont on accentue en langage LaTeX, c'est pas la même chose que dans le Word, que lorsque vous êtes dans Word, etc. Maintenant, on va essayer d'enregistrer notre fichier, puis l'exécuter pour voir ce que ça va donner. Ok, et voici à ma droite mon fichier qui s'affiche. Ok, vous voyez, il y a le E accent aigu, il y a le A accent circonflexe et le I tréma. Donc on peut mettre tous les accents dans sur n'importe quelle lettre. C'est l'avantage du langage LaTeX. Et le A accent grave est déjà, on l'a déjà montré comment mettre l'accent sur le E accent grave. Ensuite, je ferme ma page Word. Ensuite, maintenant, il y a deux manières de mettre les accents en langage LaTeX. Ça, c'est la première méthode. Il existe également une deuxième méthode. Elle consiste quoi? Elle consiste à mettre les packages. C'est quoi les packages? Les packages nous permettent d'effectuer plusieurs tâches à l'aide d'une seule commande. Par exemple, nous allons écrire ici un exemple de package. Donc, il faut savoir pourquoi un package. Le LaTeX est un langage moins souple par rapport à Word, qui a toutes les barres d'outils visuelles sur l'écran, car dans Word on peut changer la couleur, on peut changer le fond, le trame, tout ça. On peut faire des manipulations à travers la page d'accueil. Mais quant à LaTeX, il faut faire intervenir, il faut faire appel à ce qu'on appelle package. Un package peut remplacer différentes fonctionnalités, par exemple dans le langage Word. Par exemple, nous allons écrire ici comment utiliser un package. Pour faire appel à un package, il faut faire user package. Ouais, quand on écrit user, le programme t'écrit déjà package. Maintenant, tu regardes selon tes besoins, tu écris le package dont tu as besoin. Par exemple, nous allons utiliser un package qui va nous permettre de reconnaître les accents. Ce package est appelé Importance.
Importance. Ce package nous permet de reconnaître les accents. Maintenant, ici, entre les accolades, on va mettre UTF8, excusez, UTF8, ok, UTF8, c'est bon, UTF8. Or, UTF8, c'est juste pour encoder un caractère, c'est-à-dire pour encoder les caractères dans Windows. Et il existe d'autres fonctionnalités pour caractériser pour l'accentuation. Par exemple, dans le langage Linux, au lieu d'utiliser UTF8, il faut utiliser le latin 1. C'est le latin 1 qui va nous permettre de caractériser les accents. Maintenant, nous allons enregistrer notre fichier, puis l'exécuter pour voir. Mais avant d'exécuter, il faut enlever l'accentuation manuelle qu'on avait mis au départ pour voir l'accentuation manuelle qu'on avait mis au départ sur, par exemple, le deuxième ici. Deuxième, ouais, deuxième c'est pas correct. Deuxième. Maintenant, on va enregistrer puis exécuter notre programme pour voir ce que ça va donner. Bon, voyons. J'essaie de voir tout près. Bon, jusque là, ça n'a pas pris. Et maintenant, pour voir la fonctionnalité de UTF8 importance, il suffit de mettre le accent grave ici. Mettre le accent grave ici. Puis de le remettre. Maintenant, on enregistre. Lorsqu'on va compiler, le programme va tenir compte maintenant de l'accentuation. Sans cela, ça ne va pas prendre en compte de tout ça. Ok, maintenant, par suite, nous allons vous montrer maintenant qu'est-ce que le langage LaTeX également peut faire. Avec le langage LaTeX, on peut tout faire. On peut faire le maximum possible de documents, par exemple un CV, un mémoire, une thèse, un article, tout. On peut tout faire avec le langage LaTeX. Pour cela, nous avons eu à écrire un programme sur le CV, sur un CV qu'on a pu réaliser. Maintenant, nous allons vous montrer un exemple de CV. L'objectif du tutoriel, c'est juste pour vous initier au langage LaTeX, pour vous montrer comment qu'est-ce que le langage LaTeX peut faire et quels sont ses avantages. Le langage LaTeX, vraiment, c'est un outil vraiment accessible et tellement intéressant, parce que ça vous donne une interface d'un document clair et propre, bien préétabli, avec toute la mise en forme, toutes les mises en forme prédéfinies. Dans ce cas, nous allons vous montrer, par exemple, comment peut-on écrire ou bien rédiger un CV. Bon, après l'exemple de Air Package, maintenant nous allons vous montrer un cas, par exemple l'étude de comment écrire un CV. Quant à nous, nous avons eu à programmer un CV dans le langage LaTeX. Et voici les résultats. Par exemple, ici c'est le script, c'est-à-dire le programme. Un template, c'est un programme déjà établi. Il suffit juste d'aller modifier les paramètres dont vous avez besoin. Juste par exemple, si la partie
éducation, vous allez dans la partie, par exemple, éducation, vous modifiez selon votre cursus éducatif. Ici c'est l'état civil. Voilà, voici la partie essentielle de la rédaction d'un CV sous format LaTeX. Ici, il suffit juste de modifier les différents paramètres. Par exemple, si ici je fais, c'est à vous maintenant de voir, hein, juste de modifier et de mettre n'importe quel caractère. Par exemple, il suffit de modifier. On modifie. Ici c'est... Et voici un exemple de CV. Voici les différentes parties d'un CV. Et maintenant, après compilation, on a eu à obtenir un document PDF de ce genre. Et voici le document qu'on a eu à compiler suite notre programme LaTeX. Voici les différentes parties du CV. Donc pour vous dire que le langage LaTeX, avec le langage LaTeX, vous pouvez écrire, rédiger n'importe quel document avec le langage LaTeX, avec un format bien ajusté, bien mis en forme, tout est prêt. Vous n'avez pas besoin d'une mise en forme, tout est normal. Ouais. Voici un exemple, par exemple, de CV dont vous avez parlé. Maintenant, c'est juste en définitive, ce tutoriel, c'est juste pour vous montrer les avantages du langage LaTeX. Que le langage LaTeX est un langage très facile à utiliser et également un langage qui a beaucoup d'avantages, tels que l'utilisation des packages, pour résumer, pour vous permettre d'avoir beaucoup de simplicité. Sur ce, nous vous remercions pour une ultérieure tutoriel. Merci. Et on profite de cette occasion pour aussi remercier à notre cher professeur, monsieur Zanan. Ok, nous vous remercions. À la prochaine.